on fait le truc, on demi. Ah, ça va venir. Et on mange. Ouais, c'est tout, tu disais 87, toi. Moi, j'en ai 87. Ah, un feu de vent, là. Oh, bah, il faut se payer là. Bon, Richette, fais gaffe. Non mais tout, il n'y a pas... Le nez rouge de la Monique, c'est pas... On est pas là, bon Dieu. Et toute la descente, je l'ai portée. Et Jean-Marie, t'as qu'à te démerder, moi je te descends pas. C'est là que tu dis, t'as assuré. Tu sais, nous on avait dit... L'achat de prendre la terre, moi, c'est pas trop. Oui. Oui, tu crois? Il nous a dans l'objectif. Trop loin. Moi, au bureau, elle a dit là. Fait la révolution, là. La guirlande, la guirlande. Allez, Hop là. Daniel, t'as. Il reste un fond. D'habitude on la voit, mais bon, le Oui, soleil n'est pas Voilà, voilà, c'est le vif, on n'a pas Non, on va aller plus loin. Ça fait un peu plus. T'as déjà fait? C'est dommage, hein. Là, on voit bien les... Ils connaissent, comme le médecin me connaissent, qu'elle est tombée, ils te reconnaissent parce qu'elle a des traces. Ouais, défendez, posez les... Il est là-bas, je pense. Anne-Marie, vas-y, vas-y. Non, ça bouge. Non, mais pour mettre dans la... Tu veux pas Oui. Il y a du coca, qui veut du coca? Si. Si, je vais enlever ça. Ça va Monique? À la tienne, bon anniversaire, à ta jeunesse éternelle. Elle est neutre, Daniel. Non. Bah non, mais j'ai pas que ça. Tout le monde me dit pareil. C'était trop plus cher. Tu fais ça à la pelle. La boule est occupée par les leucs, les médiomatriques et les trévires. Grand est situé chez les leucs, dont la capitale, après la conquête romaine, a sans doute d'abord été Nasium, puis Toul. Aucune inscription ne permet d'attester l'appellation antique de Grand, toutefois son nom gallo-romain était peut-être Andésina.
Le centre du village s'organise autour de son église dédiée à Saint-Libert, la halle et un bassin à abreuvoir qui date du XIXe siècle. L'agglomération de Grand est mentionnée au Moyen-Âge par un moine du nom de Rupert de Thuy, puis au XVIIIe siècle par l'historien de la Lorraine Don Calmet, qui mentionne Grand comme un lieu fort ancien et autrefois fort considérable, comme il paraît par les monuments qu'on y voit encore aujourd'hui. En 1820, l'ingénieur Jean-Baptiste Prosper Jollois conduit les premières fouilles archéologiques, l'amenant à établir une véritable carte archéologique du village, incluant les remparts et l'amphithéâtre. Il permet de repérer des portions de cette enceinte dans des zones plus densément occupées. Autrefois agglomération d'importance, Grand est aujourd'hui un village où les vergers, les potagers et les jardins sont nombreux. Félix Vollot, alors conservateur du musée départemental des Vosges à Épinal, entreprend le dégagement d'une mosaïque dont l'existence est soupçonnée depuis plusieurs années dans la cour de l'école des filles du village. Au moment de sa découverte, en 1883, la mosaïque de Grand étonne le public par sa bonne conservation générale, et cela en dépit de l'existence de lacunes, notamment dans la partie centrale. Les deux arches constituent le principal visible de l'amphithéâtre après son abandon probable, comme en témoignent de nombreuses gravures et cartes postales. Ces deux arches appartenaient en réalité à un ensemble beaucoup plus vaste qui constituait la façade septentrionale de l'amphithéâtre. L'exploration de cet énorme amas de pierres est amorcée au XIXe siècle par Jean-Baptiste Prosper Jollois, qui dresse un premier plan détaillé de cet édifice de spectacle. Du côté de l'entrée orientale, construite en petit appareil, les fouilles ont permis de délimiter l'emplacement d'un chemin en pente longeant la façade et assurant la communication entre le bas et le haut de l'amphithéâtre, abritant une galerie de ceinture supérieure voûtée appelée ambulacre, escalier qui partait du couloir axial, alors voûté. Une proposition de restitution en 3 dimensions permet de mieux comprendre l'organisation et la distribution de l'ensemble et facilite le regard du visiteur quant aux proportions mêmes du monument à l'époque. Petit appareil en pierre sèche. À partir de 12 mètres, les galeries sont taillées à même la roche, cette dernière faisant office de plafond. Le rôle de ces deux réseaux de galeries drainantes n'était pas forcément d'alimenter les habitations, mais peut-être de renforcer et de contrôler le débit de la source, afin peut-être de la faire jaillir à la demande, notamment en période de pèlerinage. Les recherches menées en 1991 dans le cadre du mécénat technologique d'EDF ont permis de démontrer la présence d'une dépression humide sous l'église actuelle de Saint-Libert. Cette dépression correspond sans doute à une résurgence naturelle du réseau karstique qui a pu être aménagé par les Gallo-Romains. À partir de ces observations, les archéologues ont développé l'hypothèse que ce phénomène naturel aurait pu faire l'objet d'aménagements de manière à pallier à la pénurie d'eau lors des périodes de sécheresse en été et ainsi pérenniser le culte tout au long de l'année. Elle prit elle-même sa tête, et entrant dans la cité de Grand, elle la lava à une fontaine. Et la terre trembla, les murs et les tours de la cité s'écroulèrent, et une source jaillit sous la basilique. D'après cette tradition, les chrétiens remblayèrent la mare sacrée et y construisirent leur église. Mais ils ont conservé ce culte de l'eau. En effet, on dit que si un infirme buvait de son eau, il était guéri. On voyait encore dans la chapelle, sur la place, jusqu'en 1788, des ex-voto représentant des béquilles. Et un modillon de la chapelle du cimetière est représenté avec un verre à la main. C'est peut-être un jeu qui jouait avec les moutons. Ah oui, oui. C'est un jeu d'âme. Ouais, bah, Non, de ma rêve.
Aridadadadam.